Et là, nous avons vu les éléments de base que nous avons besoin d'utiliser pour utiliser du CSS Grid. Et là, nous allons vous parler du Flexbox, qui est le plus souvent utilisé pour bien disposer vos éléments au niveau de votre page web. Et là, nous allons créer un autre fichier que je vais nommer flexbox.html. Ensuite, à l'intérieur de mon fichier, je vais juste copier ce que nous avons créé là. CTRL-C, ensuite je vais coller, CTRL-V. Nous allons modifier. Donc, à la place de CSS Grid, je vais mettre ici CSS Flexbox. Et là, je vais juste supprimer le contenu. Et je vais laisser les couleurs intactes. Et ensuite, je vais juste enregistrer. Ensuite, je vais ouvrir cette page-là. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons nos différents éléments. Et là aussi, c'est la même chose. Pour utiliser le système Flexbox, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle un container, c'est-à-dire le contenant. C'est important à retenir. Et à l'intérieur, vous allez avoir vos différents éléments que vous voudriez positionner correctement sur votre page web. Et pour pouvoir utiliser du Flexbox, vous avez besoin d'utiliser la propriété qui s'appelle Display. Donnez la valeur Flex à votre propriété Display. Ensuite, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez le comportement maintenant. Et là, nous avons nos éléments qui occupent l'espace nécessaire dans notre contenant. Et pour bien le voir, je vais tout simplement donner une couleur d'arrière-plan à notre contenant. Et là, nous allons donner la couleur brown. Et je vais augmenter un peu la hauteur de mon contenant. Je vais dire height égale à 1 pixel. Comme vous pouvez le voir, et là, comme je vous ai dit, nos éléments occupent uniquement l'espace qui est nécessaire. Mais il y a une autre chose que vous pouvez remarquer, il n'y a pas d'espace entre nos éléments. Donc, si vous voulez par moment créer d'espace entre vos éléments, vous avez la propriété qui s'appelle Justify Content, qui peut prendre différentes valeurs. Si je veux, par exemple, créer de l'espace de manière impaire, je vais aller avec la valeur qui s'appelle Space Between. Nous avons également la possibilité d'utiliser la valeur qui s'appelle Space Around. Space Around, ça va créer la même espace entre vos éléments, mais au-delà de vos éléments, c'est-à-dire de part et d'autre, ça va créer la même distance. Et comme vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Space Evenly. Là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais enregistrer? Comme vous pouvez le voir, nous avons créé la même distance de part et d'autre, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et la dernière valeur que je vais vous montrer, c'est la valeur center, c'est-à-dire il va tout simplement placer vos éléments au centre. Donc, je peux également utiliser la valeur end, ça va amener tous nos éléments vers la fin. Et par défaut, la propriété Justify Content va prendre la valeur début, c'est-à-dire start. Quand je vais enregistrer, nous allons avoir nos éléments qui vont être positionnés vers le début. Et là aussi, il y a un concept qu'il faut retenir. Quand on parle de Flexbox, vous avez principalement deux axes. Vous avez une axe qui s'appelle une axe principale et une axe secondaire. Ce sera une axe qui va être perpendiculaire à votre axe principal. En d'autres termes, l'axe principal va représenter votre axe horizontal, mais selon des cas. C'est le cas où si on a ce qu'on appelle la propriété qui s'appelle Flex Direction, c'est-à-dire quand on a la direction de votre flex est égale à row, maintenant votre axe principal, ce sera l'axe horizontal et l'axe secondaire, ce sera l'axe vertical. Et par défaut, quand vous ne mettez absolument rien du tout, nous allons avoir par défaut la valeur row qui va être assignée à la propriété Flex Direction. C'est important à retenir. Nous allons parler d'une autre propriété qui sera la propriété Align Item. La propriété Align Item, ça vous permettra de positionner vos éléments suivant l'axe secondaire. Ici, l'axe secondaire, ce sera l'axe qui va être perpendiculaire à notre axe principal. Autrement dit, ce sera l'axe vertical ici. Donc, quand je vais utiliser la valeur center, nous allons tout simplement mettre nos éléments au milieu. Vous voyez, donc les éléments vont être placés au milieu. Comme je peux utiliser la valeur qui s'appelle end, nous allons mettre les éléments tout à fait en bas. Comme je peux utiliser la valeur start, donc les éléments vont être positionnés tout au début. Et quand moi je veux placer mes éléments au centre suivant l'axe principal, je vais tout simplement utiliser la propriété Justify Content. Là, je vais mettre ici centre tout court, c'est-à-dire center. Là, mes éléments vont être placés au centre suivant l'axe principal, mais ils vont être positionnés tout à fait en haut suivant l'axe vertical. Mais si je veux que mes éléments se placent de part et d'autre au centre selon les deux axes, donc je vais également assigner la valeur. Comme vous pouvez le voir, nous avons mis au centre nos éléments.
Là, nous allons utiliser space between, c'est-à-dire placer de manière impaire les éléments au niveau de notre axe principal. Et ensuite, je veux que l'élément item 1 prend tout l'espace disponible. C'est très simple. J'ai la propriété qui s'appelle flex. Je vais assigner la valeur 1. Je vais enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, notre premier item occupe beaucoup plus d'espace comparé à nos 4 autres items. Et là, si je veux avoir une certaine valeur maximale, c'est très simple. Je peux utiliser la propriété max width. Par exemple, je vais donner 600 pixels. Je vais enregistrer. Vous voyez, là, nous avons dit à notre item underscore 1 d'occuper le reste de l'espace, mais une fois, et de s'arrêter une fois que la valeur de la largeur va atteindre les 600 pixels. Mais vous avez également la possibilité de positionner chaque élément individuellement en utilisant la propriété qui s'appelle align self. Quelles sont les différentes valeurs? Ce sera flex start. Ça va tout simplement positionner votre élément tout à fait en haut. Comme vous avez flex end qui va positionner votre élément tout à fait en bas. Comme vous avez également la valeur qui s'appelle center pour le mettre au centre. Comme nous avons également la possibilité de faire de telle sorte que notre élément occupe tout l'espace du contenant en utilisant la valeur stretch. Je vais enregistrer. Vous pouvez le voir, nous avons notre élément qui va occuper tout l'espace disponible dans notre contenant. Et de la même manière, nous pouvons également réorganiser nos différents éléments individuellement. Et quand je parle de réorganiser ici, je parle en termes d'ordre. Maintenant, supposons que je veux que mon item 3 soit le numéro 1 qui va être en position 1. Maintenant, item 1, ce sera en position 2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très simple. Je vais tout simplement descendre dans ma classe item 3. Je vais utiliser la propriété qui s'appelle order. Je vais lui attribuer la valeur 1. Donc, je veux que mon item 1 occupe la position 2. Donc, je vais mettre order. Je vais utiliser la valeur 2. Ensuite, je veux que mon item 2 occupe la 4e position. Je vais mettre order. Je mettrai 4 ici. Maintenant, je veux que mon item 4 occupe la 6e position. Donc, je vais mettre order 6. Item 5 va occuper la 3e position. Et enfin, je veux que mon item 6 occupe la 5e position. Donc, je mettrai item 5 et ensuite, je vais mettre la valeur 5 et nous allons enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons réorganisé en termes d'ordre nos différents éléments. Et là, nous allons juste enlever ces ordres-là. Nous allons nous débarrasser de ces ordres. J'enlève ici aussi, là également et enfin là aussi. Et là, je vais aussi me débarrasser de ces 3 propriétés-là. Je vais enregistrer et nous allons retrouver nos propriétés initiales. Et là aussi, je vais me débarrasser de ces 3 propriétés-là et nous allons enregistrer. Et maintenant, nous allons modifier la direction de notre axe principal. Nous allons utiliser la propriété dite flex direction. Nous allons attribuer la valeur column. Je vais enregistrer et comme vous pouvez le voir, nous avons les éléments qui occupent tout l'espace suivant l'axe horizontal qui sera désormais notre axe secondaire. Dans notre axe principal, ce sera notre axe vertical. Et là, si je veux centraliser nos éléments suivant l'axe horizontal, je vais utiliser la propriété align item center. Et là, nous allons augmenter la hauteur. Je vais aller à 300 pixels. Donc, si je veux faire pareil, je veux centraliser l'élément suivant l'axe principal. Nous allons juste utiliser notre propriété justify content center. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons maintenant bel et bien aligné nos éléments au centre. Nous avons la possibilité de pouvoir créer de l'espace de manière impaire entre nos éléments en utilisant la valeur space between. Comme je peux utiliser space evenly et comme je peux également utiliser la valeur space around. Et là aussi, nous avons la possibilité de pouvoir positionner nos différents éléments, soit vers la droite complètement ou soit vers la gauche. Si je veux les positionner tous vers la droite, je vais tout simplement utiliser la valeur flex end. Et si je veux les placer vers la gauche, je vais utiliser flex start. Et si je veux que les éléments occupent tout l'espace disponible, c'est ça la valeur par défaut. Ce sera la valeur stretch. C'est ce comportement que nous avons au début. Donc là, c'est pas ce que je veux. Je veux tout simplement les positionner tout au début.
Et là, une dernière chose que je vais vous montrer, ce sera comment vous pouvez positionner les éléments individuellement quand l'axe principal n'est plus l'axe horizontal, mais plutôt l'axe vertical. C'est très simple. Vous allez également utiliser la propriété qui s'appelle Align Self. Cette fois-ci, donc là, si je veux que mon élément numéro 1 se positionne tout à fait à droite, je vais utiliser Flex End. Comme je peux tout simplement lui dire de se positionner tout simplement au centre. Vous pouvez également utiliser la propriété Order, comme nous l'avons vu précédemment, pouvoir organiser, autrement dit, dire quel est l'élément qui va être le premier élément, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette vidéo commence à être très longue, donc nous allons nous arrêter là. Je vais juste supprimer ceci. Et nous allons utiliser des propriétés que nous avons déjà vues pour créer quelque chose que vous avez ici.